xoolal bone yi na ñëw xoolal teel ku moom lii kan moom loolu lii man mënul nekk ana bone kii RFI bi bone RFI assistance d'un avocat. C'est ce que la loi prévoit. Pour ce qui concerne notre client, il n'a jamais reçu de convocation pour se présenter devant cette juridiction. C'est très clair parce que il y a un officier de police à Ziguinchor qui a établi un procès verbal pour dire qu'il a trouvé Ousmane Sonko devant sa maison pour lui signifier qu'il était convoqué devant la chambre criminelle. Et cela date du 11 mai. Il a donné son document du 11 mai, alors que c'est le commissaire Adramé de Dakar qui, le 15 mai, a constaté dans son procès verbal qu'il était allé au domicile de Ousmane Sonko et ne l'a pas trouvé. Et qu'il a dû faire recours à l'assistance du commissaire de Ziguinchor, puisqu'il avait appris que M. Sonko était à Ziguinchor. Donc le 15 mai, le commissaire Adramé dit: j'ai cherché Ousmane Sonko à son domicile à Kergorgi, cité Kergorgi, je ne l'ai pas trouvé. Et j'ai fait appel à mon collègue qui est à Ziguinchor pour lui servir la signification. Et ce commissaire l'a dit: moi j'ai vu Ousmane Sonko il y a 5 jours. Or c'est le 15 qu'on l'a requis, il antidate son document en disant que c'est le 11 qu'il a vu M. Ousmane Sonko, ce qui est manifestement faux. Donc voilà comment ça s'est passé, mais Ousmane Sonko n'a jamais reçu de convocation pour venir à l'audience. Et ça, c'est très clair. Alors, que pour faire aujourd'hui, les avocats sont intervenus pour dire qu'il y avait cet élément, il y avait cette et il y avait le fait que, également, il y avait des conditions de sécurité qui font que M. Sonko n'a pas pu venir. Si vous voulez me dire, il n'exclut pas de venir. M. Sonko n'allait pas venir. Si le gouvernement sa sécurité, on garantit sa sécurité. Est-ce qu'il s'est excusé voilà, pour son voilà la situation. Est-ce que M. Sonko s'est excusé pour son Évidemment, les avocats ont présenté ces excuses-là, ont expliqué ces motifs. Donc là, c'est très clair. Mais nonobstant tout cela, et contre toute attente, le tribunal a estimé devoir faire table rase de tout ça et retenir l'affaire. Donc, en violation de toutes ces règles. Ici est ajouté que Ndeye Khady elle-même, il y a eu des avocats, comme ils vous l'ont expliqué, qui se sont constitués. Et donc, tout devait concourir à ce que cette affaire soit renvoyée. Parce que le code de procédure pénale dit qu'il faut au moins 3 renvois. Mais alors, où est l'urgence à vouloir retenir une affaire à la première audience? Parce que le 16, c'était une audience simplement de renvoi d'office. Parce que quand les avocats ont voulu parler de renvoi, pour pouvoir prendre connaissance du dossier, le tribunal avait dit non, 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 on ne plaide pas sur aucun motif, c'est un renvoi d'office. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les avocats ont demandé le renvoi pour prendre connaissance du dossier. Comment peut-on, même en matière correctionnelle, à plus forte raison en matière criminelle, comment peut-on demander à des avocats de défendre quelqu'un qui est accusé sans que l'avocat ne soit mis dans des dispositions qu'il faut pour défendre son client, c'est-à-dire mettre le dossier à sa disposition. Ça, c'est impossible. Ça, même en rêve,
un tribunal ne devait penser à cela. Refuser le renvoi à un avocat qui vient de se constituer pour qu'il puisse prendre connaissance du dossier et s'entretenir avec son client sur la stratégie de défense. Ça, c'est violer non seulement les droits de l'avocat, mais les droits de son client également, qu'on a voulu juger dans la précipitation. Résultat, aujourd'hui, tous les avocats se sont retirés. Aussi bien les avocats de Ousmane Sonko que les avocats de Ndeye Khady Ndiaye se sont retirés parce qu'on ne les a pas mis dans les conditions qu'il faut, minimum, pour assurer la défense de leurs clients. Donc, devant cette situation, le président aurait dû, le tribunal aurait dû constituer un des avocats à Ndeye Khady Ndiaye, ce qu'ils n'ont pas fait. Ce qu'ils n'ont pas fait, ils ont même refusé le droit de s'asseoir parce que l'enceinte était du vivant. Donc, il a fallu que tout le monde s'aide pour qu'on l'autorise finalement à s'asseoir. Et c'est pour dire que, en aucun cas, cette affaire ne devait être retenue aujourd'hui. Maintenant, pourquoi cette précipitation? Alors qu'il y a des centaines de dossiers criminels qui n'ont pas été enrôlés ou qui sont renvoyés tous les jours sur des mois. Pourquoi cette affaire? C'est une affaire particulière. Ça concerne un homme ordinaire, un homme qui n'est pas un homme ordinaire, ce n'est pas un accusé ordinaire. Ça, je pense que tout le monde le sait. Donc, si on veut rendre une justice équitable en respectant les droits des accusés et les droits des avocats et des défendants, on ne devait en aucun cas retenir cette affaire. C'est ce qu'a expliqué que les avocats sont l'affaire et que vous ne serez pas présent dans la salle. Mais non, le risque de toute façon, ce n'est pas parce qu'on n'est pas présent dans la salle qu'il y a le risque. Cette affaire est manifestement une affaire politique, c'est une commande politique. Donc, il y a des risques de forme et de fond. Parce que